Vous avez quand même compris le mouvement des temples, l'utilité des temples et comment la relation des temples se vit aujourd'hui. À choix, hein, tu as le choix de le faire ou de ne pas le faire. Je ne suis pas là pour t'encourager, je suis là pour t'informer que voilà comment ça se passe ce week-end-là. On veut entrer dans une thématique qui est un peu plus dangereuse. Là, je vais en côté un peu faire plus mal, mais bon, ça ne dérange pas. Cette thématique, je vais déposer une petite brochure la semaine prochaine, très importante pour que vous puissiez lire, partager aussi aux gens pour qu'ils puissent avoir la connaissance de Seigneur. Connaissance de Seigneur, pas conversion de Seigneur. Et deux commencent avec C, exactement pas le même. Fils de l'homme, fils de Dieu. Je veux qu'on puisse parler de fils de l'homme et les fils de Dieu. C'est un sujet qui est très important. Je dis, c'est le sujet le plus important, comme j'ai toujours dit. Parce que j'ai les top 10 sujets. Et ça, cela fait partie d'un sujet très important. Les fils de Dieu, j'insiste sur les fils, parce qu'on va définir les deux. Les fils de l'homme. Je mets seulement ces deux titres-là pour la semaine prochaine. On va entrer dans les détails qui ne serviront à rien, à part informer. Ok. Je définirai cela pour la semaine prochaine, mais je t'ai introduit cela pour vous. Fils de l'homme, fils de Dieu. Dans le monde entier, l'homme regarde la création sous trois formes. Je dis bien l'homme regarde la création sous trois formes. C'est une belle introduction, ça. Ok? Une belle introduction. Comme je dis, ça vous c'est pas grand, je voulais les prier, non? On va prier. Il faut savoir avoir un peu d'intelligence. L'homme regarde la création sous trois formes. Il y a ce qu'on appelle le cosmomorphisme, l'anthropomorphisme et le thériomorphisme. Je vais expliquer une autre fois. Le cosmomorphisme, l'anthropomorphisme et le thériomorphisme. Je vais expliquer les trois facteurs du regard de l'homme vis-à-vis de la création dans sa généralité. On va faire une rhétorique, c'est-à-dire comment est-ce que les esprits voient la création de leur point de vue. Pour qu'on puisse comprendre les idéaux des fils de l'homme et des fils de Dieu. D'où ça a commencé et où est-ce que ça va? Jusqu'à quelle limite iront ces réflexions des fils de l'homme et des fils de Dieu. Alors le cosmomorphisme vient du mot cosmos. Ok? Mais c'est les dieux qui ont les formes des globes et les micros. Ok? Les dieux qui ont les formes des êtres, des globes célestes. C'est-à-dire les dieux qui ont les formes du soleil, de la lune, des planètes. On appelle ça cosmomorphisme. Nous sommes quand aujourd'hui? Dimanche. Mais vous savez naturellement que pour comprendre le cosmomorphisme, il faut comprendre nos 7 jours de la semaine et nos 12 mois de l'année. Pour comprendre ce qu'on appelle le cosmomorphisme. Lundi, c'est la lune. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Ok? C'est important de voir que l'homme voit la créature à travers le cosmos. On va ensemble? Même si on connaît les noms grecs. Okay? On le fera la semaine prochaine. Je vais établir cela pour vous. Donc c'est important de voir le regard que l'homme a vis-à-vis de la création. Parce que chaque jour de la planète, chaque jour que la planète nous donne, chaque chose qu'on peut observer, qui est un peu plus élevée, n'oubliez pas cela. Dès que c'est plus élevé, ça devient une divinité. Ok? Comme c'est plus élevé, et ce n'est pas notre accès, ce n'est pas accessible, ça devient une divinité. Cosmomorphisme. Deuxième, c'est, on va parler de thériomorphisme. Thérios veut dire chien, animal. Ok? Ça veut dire les hommes qui identifient les divinités sous forme des animaux. Que vous appelez en Afrique
un totem. Les divinités qui se représentent ici, en forme totémique, mais quadrupède, bipède, etc. Le dernier qui est le plus important, qu'on va prendre la peine d'expliquer la semaine prochaine, c'est l'anthropomorphisme, c'est-à-dire le fait que les divinités ont la ressemblance des hommes. Ces 3 points sont très importants pour comprendre fils de Dieu et fils de l'homme. Si tu n'as pas ces 3 points, prosomorphisme, théomorphisme et anthropomorphisme, tu vas seulement croire en Jésus aujourd'hui sans savoir d'où est-ce que ça vient. Tu vas croire en Moïse, comment s'appelle, Mohamed, Père à son âme, qui est monté seul. Tu vas croire en ça, tu vas croire en tel et tel chose sans prendre la peine de comprendre ces 3 facteurs qui ont instruit moralement la société et qui s'est transféré de bouche à oreille, de génération en génération. Ces 3 points. Mais il faut qu'on définisse fils de l'homme, fils de Dieu. Pas dans le contexte historique d'aujourd'hui, ça sera une hérésie. Mais dans le contexte historique de chaque peuple, selon l'apparition divinatoire, la puissance qui apparaît en forme cosmos, théos ou anthropos. On est ensemble? Super, on va expliquer les exemples. J'entends les têtes. Un peu bouche pour que je mets un peu la salive dans la sauce tomate. Non, la sauce tomate. J'ai loupé mon moniteur. Non, c'est que c'est. Tu prends le. Voilà, tu as compris. Donc, en fait, ici, le regard maintenant des puissances vis-à-vis des hommes, c'est qu'ils nous voient comme des hommes, comme un groupe social, mais pour nous appâter, ils se regroupent en forme de ces 3 formes-là. Okay? Ils se regroupent en ces 3 différentes formes. Ok, on y va. Fils veut tout simplement dire né ou engendré. Okay. Être un fils veut simplement dire né de quelque chose. Un fils ne tombe pas du ciel. Un fils émane d'une population de 2 êtres qui devient un être. Et puis un être, on appelle ça engendré. Tout fils est engendré. Bon, maintenant, pourquoi pas fille? Bon, vous savez que le groupe là était très très miso. Hein? Ok? On parlera de ça tout à l'heure, c'est quelque chose. Fils veut simplement dire engendré. Il faut un père spirituel et une mère spirituelle pour engendrer ce qu'on appelle un fils spirituel. Bon, déjà, le mot fils, quion, technon, tous les noms que vous voulez donner, ou ben en hébreu, ou ben en acadien, vient de la naissance entre 2 fils. Ce n'est pas un débat, c'est un fait historique. Parce que quand on parle de Bene Elohim ou bien de Bene El, ça veut dire le fils de El. On retrouve encore la stèle qui existe du 15e siècle avant le christianisme. Et le Bene El, c'était Yam Lavé Pan. J'ai même déposé ça sur mon Facebook il y a peut-être 2 ans. Ok, on continue. Donc un fils, c'est comme qui est engendré. Mais un fils de Dieu, pour que tu puisses être un fils de Dieu, il faut qu'on définisse le mot Dieu. Dans son contexte tutélaire, pas dans sa généralité universelle aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a universalisé la définition de Dieu. Pourtant, tous les dieux sont tutélaires d'un Dieu d'un territoire. On ensemble? Aujourd'hui, à cause du christianisme, on a universalisé. Parce que quand tu vis dans le territoire chrétien, Jésus est supposé fils, Dieu, Père, whatever. Okay? Mais quand tu sors du territoire, on ne regarde pas Dieu sous le même regard que le christianisme. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut que tu sois musulman pour regarder le chrétien, pour voir comment il est la même façon de voir Dieu. Etc. etc. Tous les différents. Mais donc on parle de fils de Dieu, il faut qu'on rende cela territorial. Les fils de Dieu sont qui? Les fils de Dieu sont sous le regard des panthéons, disons de l'Égypte égyptien, la population entre une divinité et son miroir, son conjoint, sa conjointe, qui crée donc ce qu'on appelle les fils de Dieu, ou les fils de la divinité tutélaire.
Parce que chaque territoire a un dieu, ou un roi, a une reine, il y a des enfants. Donc, ce fils-là, ce fils héritier, ce fils qui est dominateur, est appelé fils de la divinité. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, Elohim, dans le panthéon mésopotamien, est le Dieu suprême. Ok? Anou est sa femme. On peut appeler Ishtar, on peut appeler Inanna dans différentes cultures. Et a donné donc des fils, plein de fils. Les différentes divinités là viennent d'un couple céleste. Le couple entre Elohim et Inanna. Et ces fils sont connus. Je l'ai dit ça tout à l'heure, c'est Baal, Yahvé, Asherah, Yam, Maud, etc. Ningetsu, il y en a plein, il y en a des centaines de différents. Des centaines de fils. Et il le dit dans son texte, le texte de l'Élohim, que je mettrai dans le petit texte là-bas, c'est j'ai engendré des fils d'Élohim. On les appelle les Béné Elohim. Dans le judaïsme, c'est identique, même si c'est un monothéisme. Le christianisme, c'est identique. On parlera de ça tout à l'heure, le judaïsme, le christianisme et les musulmans. Ce n'est pas le but. Je veux seulement introduire le Fils de Dieu. Un Fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a été engendré par la divinité pour opérer en tant qu'héritier roi sur terre. Un Fils de Dieu est engendré par un couple divin, femme et homme divin, qui ont engendré un Fils qui est la représentation du Père, qui est roi sur un territoire spécifique. Alors pourquoi tous les rois sont les fils de Dieu? On est ensemble? Dans tous les peuples du monde, tous les rois sont les fils de Dieu. Voilà la définition simple du Fils de Dieu. Aujourd'hui, on peut dire que Jésus est le Fils de Dieu, mais cette conception, pas mais, cette conception vient depuis des millénaires sur le concept du fait que un roi, une reine spirituelle, Isis et Osiris, et Horus et Osiris. Ok? Marie et Yahvé font Jésus. Etc. Si on va chez les Brahmanis, c'est identique. Si on va chez les bouddhistes, c'est identique. Si on va chez les Chyprites, c'est identique. Si on va chez les Kamites, les Égyptiens, c'est identique. On appelle les exemples. Voilà ce qu'on appelle les fils de Dieu. Et chaque roi est le vicaire, est le représentant de la divinité. Chaque roi est le représentant de la divinité. Et naturellement, on appelle ça des fois, il crée ce qu'on appelle le nom théophorique. Théophore, ça veut dire un roi qui a le nom de son Dieu. Ou le Dieu qui donne son nom à son fils. De l'Égypte à la Mésopotamie, à l'Asie, c'est identique. Quand on parle de Ramsès, on parle de Toutmosis, c'est le nom de sa divinité, l'image de son Dieu. Okay. Donc en réalité, voilà ce qu'il faut prendre en considération par le Fils de Dieu. Donc, le concept de Fils de Dieu est vieux comme le monde, mais se transmet de peuple en peuple, et le peuple qui gagne en majorité, ça devient le Fils de Dieu. Fils de l'homme, qui est toujours engendré. Maintenant, le Fils de l'homme est un peu plus différent. Parce que le Fils de l'homme est une figure spirituelle, une figure cosmique, mais aussi d'un couple divin, mais son rôle est différent, un peu différent du Fils de l'homme, le Fils de Dieu. C'est que lui, il est là pour apporter le jugement sur terre. Donc, un Fils de l'homme est une figure spirituelle, une figure cosmique, qui est là pour apporter la loi et le jugement sur un territoire, pas sur terre, dans la généralité, mais sur un territoire. Shamash, qui a son fils de l'homme, c'est Hammurabi. Il apporte la loi, il apporte le jugement sur la terre. Ok? Naturellement, le fils de l'homme, dans les textes de Daniel, c'est une figure cosmique qui est là pour apporter le jugement sur terre. Voilà pourquoi le Jésus est aussi une figure cosmique, parce qu'il est là pour apporter le jugement sur terre. C'est important de voir les jonctions entre les fils de l'homme et les fils de Dieu. Ils ne sont pas très identiques, mais on les prend en commun parce qu'il y a fils de l'homme. Voici les deux choses qu'il faut comprendre en considération. Fils de l'homme, fils de Dieu. Si j'ai défini cela, s'il y a des questions après, je prendrai, mais c'est très important. Mais on a oublié un facteur que je vais développer avec beaucoup d'aisance la semaine prochaine, ou les semaines qui arrivent, c'est
3 choses. Après, on a fait, je passe le message après, je pense que on va continuer aujourd'hui. C'est quel est l'aspect des êtres spirituels? Quelle est leur texture? Est-ce qu'ils sont vraiment théréomorphes? Est-ce qu'ils sont vraiment cosmomorphes? Est-ce qu'ils sont vraiment anthropomorphes? Est-ce qu'il y a des êtres spirituels théréomorphes, anthropomorphes ou cosmomorphes? C'est-à-dire, pour être plus précis, est-ce que quand un esprit apparaît à un groupe social, il apparaît sous quelle forme? Est-ce sa forme d'origine ou sa forme sociale? J'explique encore la différente forme. Sa forme, c'est en fait, imagine-toi que tu crées un groupe social et tu as une apparition. Cet être apparaît avec 2 pieds, 2 mains, une bouche. Est-ce qu'il apparaît en tant que serpent, en tant que chien? Est-ce qu'il apparaît en tant que lune ou soleil? Parce que c'est de là que les distinctions des groupes commencent. On observe que lui, il a dit qu'il a vu tel ange, l'ange a été comme ça. L'ange s'est appelé Jibril, l'ange s'est appelé Michel, l'ange s'est appelé tel. Il avait quelle forme? Et moi, je prenais mon exemple parce que j'ai eu la chance de rencontrer des centaines de différentes formes de puissance. Et chacun dans sa caractéristique différente, on parlera de ça avec beaucoup d'aisance. Et se dit, ok, si je ne suis pas nazi, je vois la puissance sous quelle forme? Si je vis en Afrique, je vois la puissance sous quelle forme? Cette forme, est-ce que ça influence la population en tant que fils de l'homme ou fils de Dieu? Voilà les discussions qu'on va avoir avec beaucoup de mesures, pas pour condamner, mais pour constater. Parce qu'à la fin, ce n'est qu'un constat. Et mon constat que je conclue aujourd'hui, sans conclure, c'est les hommes qui reçoivent les apparitions cosmomorphes, théréomorphes ou anthropomorphes, ça devient une divinité. On le sculpte sur un papier, on le sculpte dans le bois, on le sculpte avec l'argile, on l'élève au-dessus des hommes. Parce que chaque sculpture vient d'une apparition spirituelle. On parlera de ça la semaine prochaine. Chaque sculpture vient d'une apparition spirituelle. Parce que l'esprit se représente ou se présente sous cette forme-là. Et c'est ça qui est dangereux. En conclusion, mais sans explication, c'est que dès qu'un être prend la forme de la création, il ne peut être le Père. Je m'arrête là. On va continuer la semaine prochaine. Tant que les divinités ou les êtres prennent les formes de la création, ils ne peuvent être le Créateur. Et c'est ça donc le truc que nous avons aujourd'hui. Parce qu'en fait, dans chaque différent groupe humain, nos apparitions sont sous ces 3 formes-là. Et on les appelle Dieu. Parce qu'ils apportent une solution dans la société. Ils n'apportent pas une solution dans la communauté.